Il est 9h30 ici à Paris, bonjour à tous, bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct et vous faites bien. Nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure, les titres tout de suite de ce mardi. Le procès que toute l'Espagne attend, celui de 12 indépendantistes catalans, il s'ouvre dans une demi-heure maintenant à Madrid devant la plus haute juridiction du pays. 9 hommes, 3 femmes, dont certains en détention provisoire depuis plus d'un an, sont jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017. À l'origine de la plus grave crise politique dans le pays depuis 40 ans. On va y revenir largement avec Mélina Huet à Madrid qui suit ce procès pour nous. Et sur ce plateau, mon invité, l'historien Benoît Pellistrandi. Bonjour à tous les deux et à tout de suite. Dans l'actualité également, ce chiffre alarmant en France, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. L'antisémitisme se répand comme un poison, a dit hier Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu dans le sud de Paris, là où un arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi, ce jeune juif tué en 2006, a été vandalisé. Et puis l'opposition se mobilise à nouveau ce mardi au Venezuela. Les étudiants sont appelés à descendre dans la rue à leur tour. Juan Guaidó, le président autoproclamé par intérim, chef de l'opposition, veut obtenir de Nicolás Maduro qu'il laisse entrer l'aide humanitaire dans le pays, une aide envoyée par les États-Unis qui est toujours bloquée à la frontière avec la Colombie. C'est un procès hors norme, historique, qui s'ouvre tout à l'heure, dans une demi-heure maintenant, devant la Cour suprême espagnole. Il va durer 3 mois et il aura sans doute de lourdes conséquences politiques en Espagne. Le procès des indépendantistes catalans, poursuivis pour avoir organisé fin 2017, octobre 2017, un référendum d'autodétermination et déclaré brièvement l'indépendance de la région. 12 personnes, 9 hommes et 3 femmes, accusés de rébellion, de sédition, de détournement de fonds. On va en parler dans un instant avec mon invité. Bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine et vous signez ce livre qui va sortir très prochainement, Le labyrinthe catalan, l'explosion, aux éditions d'Esclés de Bruyères. Je vous donne la parole dans un instant. Avant cela, on va retrouver Mélina Huet qui est à Madrid devant le Supremo, la Cour suprême espagnole, la plus haute juridiction du pays. Bonjour Mélina. L'audience commence dans une trentaine de minutes maintenant. Il y a énormément de monde autour de vous, notamment des journalistes étrangers. On rappelle, Mélina, les enjeux avec vous. Le parquet a réclamé des peines extrêmement lourdes à l'égard de ces indépendantistes catalans, jusqu'à 25 ans de prison. Oui, tout à fait, Pauline. De 7 à 25 ans de prison pour ces 12 prévenus. On rappelle les 3 délits majeurs pour lesquels ils sont aujourd'hui devant la justice espagnole. Le premier, c'est le délit de malversation. C'est-à-dire concrètement que ces anciens leaders indépendantistes sont accusés d'avoir détourné des fonds publics pour organiser un référendum jugé anticonstitutionnel. Un référendum qui s'est tenu contre la volonté du gouvernement central le 1er octobre 2017. Et puis, ils sont accusés également de sédition et de rébellion. Celui qui encourt la plus lourde peine, c'est Oriol Junqueras, jusqu'à 25 ans de prison et une peine d'inéligibilité. Et puis on rappelle aussi que sur ces 12 prévenus, 9 sont d'ores et déjà en détention provisoire. Certains depuis plus d'un an maintenant. Les premiers à avoir été emprisonnés, ce sont ceux que l'on appelle ici les deux Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, les 2 présidents des 2 plus grosses associations civiles indépendantistes, l'ANC d'un côté et Òmnium Cultural de l'autre. Voilà, Mélina Huet à Madrid. Mélina, on vous retrouve dans un instant. Benoît Pellistrandi, on sait que les termes sont souvent assez galvaudés, mais là, pour le coup, procès historique, procès hors norme, c'est justifié comme expression. C'est complètement justifié parce que, vous l'avez dit dans les titres, c'est la crise la plus grave que l'Espagne ait connue de toute son histoire démocratique. Ça fait 40 ans, mais en réalité, c'est la crise la plus grave de l'histoire contemporaine de l'Espagne depuis la guerre civile. Donc il faut bien se rendre compte que ce qui a eu lieu entre septembre et octobre 2017, ça a été, outre une tentative de sécession, ça a remis en cause tous les fondements politiques de l'Espagne, la Constitution, la définition du citoyen, la définition de l'identité de l'Espagne. Est-ce qu'elle n'est qu'une agglomération de régions qui auraient vocation à l'indépendance, ou est-ce qu'elle constitue malgré tout depuis 5 siècles une réalité nationale? Donc sont convoquées à la fois des choses très techniques, très juridiques, très politiques, et puis bien sûr des sentiments et des aspirations. En ça, quand les défenseurs de certains de ces indépendantistes qui sont aujourd'hui devant la justice parlent de procès
politique, ils n'ont pas tout à fait tort. Alors, c'est un procès politique en ce sens qu'effectivement, il interroge les questions fondamentales qui font le vivre ensemble espagnol, mais pas vivre ensemble dans une formule qui serait convenue, qui interroge le fondement de la citoyenneté espagnole. Mais ce n'est pas un procès pour des idées politiques. Aucun parti indépendantiste n'est interdit en Espagne. Et ceux qui sont accusés et qui vont être jugés le sont parce que, étant en responsabilité, étant ministres régionaux ou présidents du Parlement de Catalogne, ils auraient enfreint leur pouvoir. Et c'est ce que le procès va devoir établir. Donc, ce sont des responsables politiques que l'on accuse d'avoir enfreint la loi, d'avoir enfreint la Constitution, et c'est tout ça ce que le procès va devoir établir. D'ailleurs, non pas pour le fait d'avoir organisé le référendum en tant que tel ou des manifestations, mais pour s'être entravé à la décision de la justice nationale espagnole qui interdisait la tenue de ce vote, qui avait rendu illégal ce vote. Absolument. Et en réalité, nous sommes dans un état de droit. Donc il y a eu toute une série de feux rouges qui ont été grillés par ce gouvernement catalan qui savait parfaitement qu'il allait à l'épreuve de force. Et ce que les indépendantistes catalans ont mal mesuré, c'est qu'ils ont cru que dans ce rapport de force, ils le gagneraient et qu'avec un vote dont les garanties ne sont pas quand même complètes. On estime qu'il y a eu 42% du corps électoral qui aurait voté, mais il n'y avait pas de liste électorale, il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait pas d'enveloppe, les urnes... donc tout ça se faisait de façon très collective, donc on peut mettre en doute la sincérité du résultat, et même si on l'accepte, c'est 37% simplement des électeurs catalans qui auraient voté oui à l'indépendance. Est-ce qu'à 37% on a la force nécessaire pour proclamer l'indépendance? Bon, c'est une question. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu des feux rouges qui ont été grillés. Et donc, ce procès qui a lieu aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi ces feux rouges ont été grillés et est-ce qu'ils constituent des délits qui ne sont pas des délits d'opinion politique, mais qui sont des délits d'administration et de responsabilité gouvernementale. Alors précisément, on va reprendre la direction de Madrid, retrouver Mélina Huet. Mélina, l'un des enjeux peut-être qui a l'air d'être un élément juridique, technique, compliqué, mais qui est vraiment central dans les débats qui vont avoir lieu pendant 3 mois à Madrid, cette question de la violence. Est-ce que ces indépendantistes catalans avaient véritablement conscience que ce qu'ils faisaient allait entraîner de la violence? En tout cas, ce que leur reproche la justice espagnole, c'est ce qu'elle les soupçonne d'avoir voulu faire. Effectivement, Pauline, c'est le délit le plus controversé, celui de rébellion qui suppose, je cite, un soulèvement par la violence. Votre invité parlait à juste titre d'une série de feux rouges grillés. En revanche, ce qui suscite la polémique à la fois de la part des organisations des droits humains comme Amnesty International, mais également de la part d'éminents juristes espagnols qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-indépendantistes. Ils disent, voilà, le problème c'est que la violence, elle va être très difficile à prouver de la part des indépendantistes. On se souvient surtout des scènes de violence lors du référendum illégal le 1er octobre 2017 qui venait de la part de la Guardia Civile contre des personnes qui venaient déposer un bulletin dans l'urne. Ce sont en tout cas les images qui ont beaucoup circulé. Et ce que reprochent les indépendantistes à la justice espagnole, c'est premièrement ce délit de rébellion passible, on l'a dit, jusqu'à 30 ans de réclusion et pour lequel Oriol Junqueras, l'ancien vice-président catalan, encourt jusqu'à 25 ans de réclusion. Et puis également cette Cour suprême qui serait, selon les indépendantistes, qui ne serait pas indépendante du pouvoir. Ce qui est aussi critiqué de la part de certains observateurs internationaux, encore une fois, c'est le fait que cette Cour suprême est la Cour, vous l'avez dit, la plus importante en Espagne, à part le tribunal constitutionnel, et que donc il n'y a pas de voie de recours en Espagne, c'est-à-dire que s'ils sont condamnés, ces prévenus vont devoir se tourner devant la justice européenne, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc c'est essentiellement ça qui est critiqué de la part des indépendantistes aujourd'hui. Mélina Huet à Madrid, merci beaucoup Mélina. On va vous laisser prendre la direction de la salle où vont avoir lieu les débats et puis évidemment vous nous en ferez l'écho sur cette antenne. Benoît Pellice-Trandy, sur les 12 accusés, 9 sont en détention provisoire depuis plus d'1 an. C'est quand même assez rare en Espagne et y compris au sein des Catalans pas nécessairement indépendantistes, on a relevé que la sévérité de la justice espagnole avait été très forte, que l'on soit d'un camp ou de l'autre. Ainsi que comme d'ailleurs la sévérité des peines requises est importante, 25 ans pour... Les réquisitions sont effectivement très lourdes à la mesure des délits qui leur sont imputés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que justement il va y avoir procès, il va y avoir procès contradictoire, donc les demandes du procureur général de l'État ne seront pas nécessairement suivies. Et
l'hypothèse que je formule, effectivement, c'est que cette question autour de la notion de rébellion et de violence ne débouchera pas. Mélina Huet a rappelé que d'éminents juristes espagnols contestent cette idée-là. Donc c'est ce que tout va donner tout ce procès, qui, je le rappelle, est télévisé. Il y a quand même peu de démocraties qui télévisent un procès pour donner toutes les garanties. Mais pourquoi 9 personnes sont en prison en détention provisoire? C'est parce que l'ancien président de la Généralité, Carles Puigdemont, a pris la fuite et que plusieurs autres responsables ont pris immédiatement la fuite et donc ils ont accrédité l'idée, effectivement, d'un danger de fuite et c'est la raison pour laquelle la justice espagnole a estimé qu'il fallait que ceux qui étaient là restent en détention provisoire. Donc ça fait partie en réalité des divisions et des tensions qui traversent le camp indépendantiste. Précisément, Carles Puigdemont qui est en ce moment à Bruxelles, qui est d'ailleurs, je crois, allé à un festival de cinéma à Berlin ces dernières heures, ex-supérieur d'Oriol Junqueras, qui est celui qui risque la plus grosse peine aujourd'hui, 25 ans de prison, et haï aujourd'hui par une partie du camp indépendantiste, précisément parce que lui, contrairement aux autres, n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Mais complètement. Et la correspondante du Monde à Madrid, Sandrine Morel, dans un très bon livre qui s'appelle L'ouragan catalan, mais qui a été publié en Espagne, raconte la scène du 27 octobre 2017. L'ensemble du gouvernement espagnol, du gouvernement catalan, pardon, se rassemble et Carles Puigdemont dit à tous ses ministres « Bon, on se retrouve lundi dans nos bureaux ». Ils ont tous pris la poudre d'escampette. Et le premier, Carles Puigdemont. Donc vous avez raison de dire qu'aujourd'hui il est haï et je pense que le procès va finir de l'affaiblir politiquement parce que lui va apparaître comme quelqu'un qui a été velléitaire, lâche, alors qu'Oriol Junqueras a assumé ses responsabilités et ils ne font pas partie de la même formation politique. Carles Puigdemont représente le nationalisme de centre-droit, Oriol Junqueras le nationalisme républicain. Et je pense qu'il va y avoir des règlements de compte au cours de ce procès qui vont révéler les haines qui traversent ce camp indépendantiste à cause de l'échec de l'opération de 2017. Rapidement, même si on pourrait en parler vraiment longtemps, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est le procès d'un échec, ce procès qui s'ouvre à Madrid, l'échec de la République catalane qui n'a existé dans les faits que quelques secondes, et l'échec aussi d'un processus de négociation avec la Catalogne. L'Espagne, 1 an et demi après ce référendum, on est toujours au même stade. On est toujours au même stade parce que vous avez un gouvernement catalan qui reste prisonnier de cette logique partisane, et puisque c'est un échec, en réalité, tous savent que c'est un échec, mais on ne peut pas le dire à l'électorat. On a alimenté pendant plusieurs années des passions très fortes qui sont réelles, et vous avez à peu près 47 à 48% des Catalans qui croient à la possibilité de cette République catalane. Et aujourd'hui, il faudrait leur dire, tout ça, ça a été du bluff. L'une des personnes qui serait accusée, mais qui est en fuite à Bruxelles, l'a avoué un jour, elle a dit, en fait, on a bluffé sur toute la ligne. Mais rendez-vous compte, la responsabilité politique que vous portez, que de devoir dire à votre électorat, nous savions que nous allions à l'échec. Merci beaucoup Benoît Pellistrandi d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct et évoquer donc l'ouverture à Madrid dans un quart d'heure maintenant de ce procès historique. Je rappelle votre livre qui sort le 20 février, Le labyrinthe catalan, l'explosion, point d'interrogation, on en parlait, c'est chez Desclés de Bruyères. Merci beaucoup, belle journée à vous et à bientôt dans cette émission. Dans l'actualité également, en France, ces mots très forts prononcés hier par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'antisémitisme se répand comme un poison. Et ce chiffre, les actes antisémites ont augmenté en France en 2018 de 74%. Sérine B, Cédric Ferreira. Un arbre planté en souvenir d'Ilan Halimi, scié en région parisienne. Le jeune homme de confession juive avait été torturé puis assassiné en 2006 par le gang des barbares. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu sur les lieux lundi soir. Ému, il a promis de planter des arbres encore plus grands.